Bon, alors aujourd'hui, ou plutôt hier, je devrais dire, c'était un de ces jours où tout part dans tous les sens. Mais où les marchés, ils font mine de rien savoir ou de rien voir. Comme si Wall Street aujourd'hui avait mis des œillères en or massif, un casque anti-bruit à 113 000 $ ou 117 000 $ et un t-shirt je peux pas, j'ai intelligence artificielle. Et au milieu de ce joyeux bordel, Nvidia, Trump, la Fed, les avions, les céréales, le Bitcoin, le marbre et la géopolitique version bras de fer tarifaire. Alors, bienvenue dans ce Morning Bull Live estival, je suis Thomas Veillet et nous sommes le 11 juillet 2025 au bord de la piscine. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. C'est donc officiel et c'est historique et c'est surtout un énorme doigt d'honneur à tous ceux qui disaient que l'IA c'était une bulle. Nvidia a dépassé les 4000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Un petit plus 0,75% sur la séance d'hier et paf, on termine à 164,10, soit 4030 milliards de market cap. On avait flirté avec les sommets déjà la veille, mais jeudi soir, Jensen Huang a mis le grappin sur le panthéon financier, les lunettes noires sur le nez et le logo Blackwell tatoué sur le bras gauche. Pour mémoire, Apple avait mis 42 ans à atteindre les 1000 milliards en 2018, Microsoft pareil en 2019 et Nvidia en 2023. Et du coup, 2 ans plus tard, les voilà à égalité avec des États-nations. Et c'est pas fini, hein. Barclays voit carrément l'action monter à 200, Loop Capital voit 250, ce qui nous ferait du Nvidia à 6000 milliards. À ce stade-là, c'est plus une action, c'est une religion. C'est bien simple, hein, tant qu'on colle AI sur son rapport trimestriel, eh bien le titre monte, pas besoin de bénéfices, pas besoin de clients ou même d'un produit fonctionnel. Ça rappelle de pas très loin la thématique de la bulle internet, même si je sais, c'est pas pareil parce que cette fois c'est différent. Un logo noir avec intelligence dedans et Wall Street donc font comme un trader devant un buffet gratuit à Las Vegas. Résultat, le S&P 500 et Nasdaq enchaînent les records pendant que le Dow Jones, ce boomer d'indices, grimpe aussi, hein, pas loin de 200 points, histoire de pas non plus mourir oublié malgré son contenu un peu moins sexy que le reste. Et les perdants, c'est le software old school, hein, PTC, Palo Alto, Fortinet, Autodesk, tous à la cave. Pourquoi ça? Parce qu'il y a un article qui a dit que l'intelligence artificielle pourrait leur supplanter leur job, leur piquer leur job, comme si c'était une nouvelle découverte récente. Shocking, hein. Résultat, rotation sectorielle, vente des extas, réinvestissement dans la hype de l'IA. Petit problème dans le tableau doré, la Chine. Depuis que Trump a interdit à Nvidia de vendre ses puces H20 en avril, la boîte est en train de bosser sur une version light pour le marché chinois. On en a déjà parlé. Lancement prévu au mois de septembre, sans les options haut de gamme, sauf que certains analystes commencent à dire que la puce pourrait être bloquée dès sa sortie. Et bam, nouveau write-off en vue si c'est le cas. Cerise sur le ravioli vapeur, Jensen Huang prévoit de rencontrer Trump juste avant de partir à Pékin. Alors on ne sait pas de quoi ils vont causer, mais c'est probablement un mélange de chips, de sanctions et de comment Jensen pourrait devenir secrétaire d'État à l'intelligence artificielle. Ou juste un message. Tu me laisses faire mes affaires et je ne te pique pas ta place de président. Allez savoir. Pendant ce temps-là, Jérôme Powell se prend une attaque latérale dans les chevilles, qui vient directement du chantier de la Fed. Oui, du chantier de la Fed. L'institution, la Fed, donc, rénove son QG à Washington pour 2,5 milliards de dollars. 2,5 milliards de dollars, sacré devis quand même. Et donc là, la Maison-Blanche, version Trump, est en train de crier au scandale parce qu'il y a un toit végétalisé qui est prévu, une salle à manger VIP, du marbre un peu partout. Bref, un petit air de Versailles pour des banquiers centraux. Donc Russell Vought, le mec qui gère le budget de Trump, accuse la Fed d'avoir modifié les plans sans autorisation officielle du NCPC, c'est la commission d'urbanisme de Washington DC. Et alors là, attention, parce que si c'est prouvé, ça pourrait devenir un motif de renvoi de Jérôme Powell avec pour cause. Vous voyez où je veux en venir? Parce que oui, on ne peut pas virer le patron de la Fed juste parce qu'on l'aime pas. Il faut une grosse bêtise. On a déjà parlé de ça dans une vidéo précédente. Et si c'est pas un motif, c'est au moins un prétexte très pratique pour tester les limites. Le message est plutôt clair. Jérôme, tu veux être indépendant? Pas de souci, mais arrête de poser des jacuzzis sur le toit, ou alors casse-toi et laisse-nous baisser les taux. Retour maintenant sur la planète Trump. Jeudi, le président a confirmé une salve de tarifs douaniers, 50% sur le cuivre. Tous les produits qui viennent du Brésil vont se prendre 50% aussi, et potentiellement d'autres pays à partir du 1er août, blablabla. Le Real brésilien qui s'était vautré la veille reprend un peu de vigueur. Lula promet de répliquer ou de répondre, et les investisseurs, eux, sont tamponnent parce que Wall Street joue la carte du c'est du bluff. Ça va
se négocier avant le deadline. Résultat, tout le monde continue de danser, sauf le café et le jus d'orange qui risquent de devenir aussi cher que le Bitcoin. Le Bitcoin d'ailleurs qui est au plus haut de tous les temps, 117 000 $ et des poussières à l'heure où je vous parle. Bonne nouvelle dans ce monde de brut, le secteur du voyage est en train de cartonner. Delta Airlines, plus 12% après des très bons chiffres, des très bonnes prévisions. Dans la série, United Airlines suit avec plus 14,3% et Hertz aussi, plus 11,8%. Bref, tout ce qui vole ou qui roule, sans problème d'intelligence artificielle, ont eu droit à une très jolie prime boursière hier et pendant ce temps-là, Tesla augmente son service de robotaxi, puisqu'on parle de voyager. Et puis alors, dans les bonus de la journée, eh bien, on retiendra aussi que Ferrero, qui fait Kinder et Nutella, rachète Kellogg pour 3,1 milliards. Le titre prenait 30%. La fusion parfaite entre le sucre italien et le petit-déj américain. Pas sûr que les diététiciens et les orang-outans apprécient la nouvelle, mais bon, en tout cas, Wall Street a apprécié. Un truc super intéressant maintenant, le pétrole baisse hier parce que les marchés, tenez-vous bien, ils flippent parce que Trump pourrait flinguer la croissance mondiale à cause des tarifs douaniers. Alors c'est quand même vachement rigolo, parce qu'on a très peur que la croissance soit flinguée à cause des tarifs, donc on vend le pétrole, mais par contre, alors aucun effet sur les marchés boursiers. En tout cas, moi je vous le dis, les marchés ne cesseront jamais de m'étonner avec cette capacité à réinterpréter les choses de manière semblable, mais différente. Entre-temps, alors lui, il est à 3 323 $ et les taux américains, le 10 ans, est à 4,346 parce que l'emploi est solide et que la Fed n'a aucune raison de baisser les taux. Voilà, c'est simple, c'est net, c'est précis, mais on est quand même au plus haut de tous les temps. Voilà. Nvidia devient donc une divinité boursière, Trump joue au pompier pyromane, Powell vit sous pression constante et les marchés montent comme si de rien n'était. On est dans un espèce de moment suspendu entre euphorie et déni, entre IA salvatrice et tension commerciale explosive dont tout le monde se fout. Et pendant ce temps-là, Wall Street est en extase. Les analystes rêvent de 6 000 milliards de market cap sur Nvidia et les investisseurs, ils ont des larmes dans les yeux tellement ça monte vite. Et surtout, mais alors plus personne n'a peur de rien. Les tarifs, c'est pas grave, on trouvera une solution, ça va bien se passer. Powell viré, ingérence du gouvernement, ça va bien se passer aussi, ne nous inquiétons pas. Les multiples sont trop élevés, c'est que des chiffres, c'est une question d'interprétation. Les attentes sont un peu exagérées sur les résultats et ça pourrait nous décevoir lors des prochaines publications. Non, on trouvera toujours un truc de bien dans une publication trimestrielle, vous le savez tout à fait. En attendant, le VIX fond comme neige au soleil, plus personne ne se protège, pas besoin de se protéger puisque tout va bien et puis au pire, il restera toujours Nvidia. Et puis alors, l'indice Greed and Fear, ce fameux indice de CNN, il est entré en zone de greed. Mais bon, ça monte quand même partout, tout le temps. Il n'y a vraiment plus de raison de se protéger et on est complètement avide de records boursiers. C'est le rallye d'été, tout va bien. Et pourtant, je suis toujours en vacances. Bienvenue en 2025. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas de liker, de partager et de commenter. Et puis alors surtout, passez un excellent week-end. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo passionnante du monde merveilleux de la finance. Mais depuis le bord de la piscine aujourd'hui. Allez, bye bye.